Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour partager une méditation tirée d'un texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, le verset 25. C'est Jésus qui parle et dit, je le cite, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Fin de la citation. Mes amis, d'aucuns prétendent que la Bible est difficile à comprendre. Est-ce vrai ou non? Le grand écrivain américain du 19e siècle, Mark Twain, un homme qui n'était pas connu pour sa foi, discutait un jour avec un ami au sujet de la Bible. Or, l'ami de l'écrivain disait qu'il était justement gêné par des passages de la Bible qu'il ne comprenait pas. Et Mark Twain répondait en disant qu'il était plutôt gêné par les passages qu'il comprenait. Alors, l'essentiel du message biblique est clair et simple, de sorte qu'un enfant de 4 ans puisse le comprendre. Les théologiens parlent de la perspicuité ou la clarté essentielle de la Bible, même si ce mot que j'ai vu d'ailleurs dans un ouvrage d'un théologien suisse francophone n'est pas reconnu par l'Académie française, peu importe, c'est le mot perspicuité. Alors, que dit la Bible si clairement? Mais la Bible, livre pour l'homme déchu, enseigne qu'il y a un Dieu créateur de l'univers et que les humains furent créés à son image. À l'origine, tout était bon, et même très bon, mais les hommes se sont révoltés contre Dieu. Or, ce Dieu qui se révèle à travers les pages des Écritures est 3 fois saint et qu'il devrait logiquement nous écarter de lui. Mais comme il se révèle aussi comme un Dieu d'amour autant qu'un Dieu de justice, il a envoyé son Fils unique pour subir la punition à notre place afin que nous soyons réconciliés avec lui. Voilà pour l'essentiel. Alors cela n'exclut pas qu'il y a des vérités plus compliquées de l'Évangile dont certains principes nous aident pour les comprendre. En théologie, on appelle cette science, ou plutôt l'art d'interpréter l'Écriture sainte, l'herméneutique, un mot dérivé du grec Hermès, le dieu grec qui supposé était la porte-parole des dieux. Les Romains l'appelaient Mercure. Alors, il est souvent représenté avec des ailes sur ses pieds. Alors, l'un des principes de l'herméneutique, c'est le fait qu'il faut comprendre les textes les plus difficiles ou obscurs à la lumière des textes plus faciles. Car la Bible interprète la Bible selon ce principe que l'on appelle l'analogie de l'écriture. Cela sous-entend que la Bible ne se contredit pas. Il s'ensuit que la meilleure façon de comprendre la Bible est de la bien connaître, car plus on la connaît, plus on pourra invoquer des passages clairs qui éclairent le sens des passages plus obscurs. Alors, un autre principe d'herméneutique biblique est le fait que les livres dits didactiques, comme les épîtres de Paul, expliquent le sens des récits narratifs qui sont la majorité. On doit interpréter les faits des récits narratifs à la lumière des récits didactiques. Or, les évangiles sont essentiellement des récits narratifs, même s'ils comportent des éléments didactiques, comme le sermon sur la montagne, alors que les épîtres de Paul, etc., sont des épîtres didactiques. On comprend donc les événements des récits narratifs, les évangiles, par l'explication que nous en donnent les récits didactiques. Alors, imagine que vous êtes un journaliste de l'Empire romain envoyé à Jérusalem le week-end de Pâques en avril de l'an 33. Et vous arrivez justement à Jérusalem où le gouvernement va exécuter 3 hommes, dont 2 brigands et un soi-disant prophète. Alors, vous pourriez décrire en détail toute l'action qui se déroule sous vos yeux, à commencer par le procès devant le gouverneur romain Ponce Pilate, la flagellation, la mise en croix sur le lieu dit Golgotha à la sortie de Jérusalem. Vous pourriez tout décrire sans pour autant comprendre que cette crucifixion était l'événement le plus important de l'histoire du monde. Alors, étant sur place, vous auriez l'avantage de voir et d'entendre les événements sans comprendre pourquoi l'un des crucifiés, un dénommé Jésus de Nazareth, qui se prenait pour le Fils de Dieu, n'était pas un fou illuminé. Alors, un journaliste païen, n'étant pas versé dans le Torah des Juifs, ne comprendrait rien de la prétention de celui qui se disait le Messie.
Il lui faudrait avoir recours à des écrits didactiques à ce sujet, comme les épîtres de l'apôtre Paul, son épître aux Romains, dont les 8 premiers chapitres expliquent à peu près tout le sens de la Bible. Alors, vous pourriez savoir qu'on accusait ce Jésus de crime de sédition lors de son procès, car il se disait le roi des Juifs, s'opposant implicitement à César, sans pour autant comprendre que la royauté de Jésus n'était pas de ce monde. Et encore, nous avons les récits didactiques dans les chapitres de Paul aux Romains pour nous expliquer tout. Enfin, il y a une réalité incontournable pour comprendre la Bible, et c'est le fait que Dieu se révèle, il révèle sa compréhension aux siens, comme Jésus le disait au sujet de la compréhension de ses paraboles, dont le sens est compris par les uns mais caché aux autres. Le verset que nous avons lu en début de cette méditation dans l'évangile selon Matthieu disait, c'est Jésus qui prie, qui dit, « Je te loue Seigneur du ciel et de la terre, tu es de ce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Autrement dit, Dieu se cache à certaines pour lesquelles la vérité demeure toujours voilée, mais il se dévoile plus à d'autres. Plus on croit en Jésus, plus on lui fait confiance en obéissant à ses paroles, plus il nous donne la compréhension. Saint Augustin disait, et je le cite, « La compréhension, c'est la récompense de la foi. Ne cherchez pas donc à comprendre afin de croire, mais cherchez plutôt à croire afin de comprendre. » Alors, le roi David, dans l'Ancien Testament, disait quelque chose de semblable quand il disait dans le psaume 119 qu'il était plus avisé que tous ses maîtres, car il méditait la parole de Dieu. En conclusion, si vous voulez bien comprendre la Bible, voici la formule. Lisez-la souvent et entièrement, dans un esprit d'humilité, de prière et d'obéissance à Dieu qui, par son Esprit Saint, nous éclaire progressivement sur tout. Et avec tout cela, sachez qu'il y a toujours des textes difficiles à comprendre par le fait qu'il s'agit de la parole de Dieu infinie, alors que nous sommes des hommes mortels et combien limités. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Ça va de soi. Car malgré sa révélation de la parole de Dieu, Dieu restera toujours un peu Deus absconditus, ou Dieu caché, selon les paroles du prophète Isaïe. Mais nous, les chrétiens, ayant sa parole et l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, nous ne sommes pas comme des païens autour de nous qui sont dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus nous rappelle que quiconque est de la vérité écoute sa voix. Soyons donc à l'écoute. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.